Ben voilà, ben je vais vous dire une petite expérience que j'ai faite dans cet été. On s'est retrouvés sur une petite place cet été avec quelques campines. On n'est pas parti en mission. C'était compliqué vu les circonstances. Et je suis restée longtemps sur cette place. Et au début, je me disais, Seigneur, comment ça se fait que je reste là comme ça, il n'y a rien. C'est du temps perdu, je voyais du temps perdu. Il n'y avait pas de réunion, c'était compliqué. Et l'été a passé. Et au bout d'un moment, je posais beaucoup de pourquoi. À chaque fois que je priais, c'était pour demander pourquoi, Seigneur, pourquoi ça. Mais je ne demandais pas à Dieu, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire puisque je suis là. Si je suis là, c'est qu'il y a un but, il y a un truc. Et le temps a passé. Et au bout d'un moment, il était tard dans la nuit. Je me suis réveillée et en me réveillant, ça me disait de prier pour une personne. Donc, j'ai commencé à prier pour cette personne. Et quand j'ai fini de prier, j'étais bénie dans mon cœur. Et le Seigneur me disait de dire à cette personne qu'il était avec elle, mais qu'il avait besoin d'entendre sa voix. Et qu'elle, elle attendait que quelqu'un lui dise que Dieu était avec elle. Parce que elle n'avait pas entendu ce qu'elle avait besoin d'entendre. Il y avait peut-être des gens qui l'avaient aidée, je ne sais pas, mais elle n'avait pas entendu ce qu'elle avait besoin d'entendre. Le Seigneur me disait de lui dire qu'il était avec elle, que c'était son enfant, et que les batailles, ça ne se gagne pas en un jour. Les batailles, ça se gagne en priant, en se mettant à part et en faisant confiance à Dieu. Je lui ai expliqué tout ça, je lui ai parlé aussi. Le Seigneur me disait de lui rappeler que les murs de Jéricho ne sont pas tombés en un jour, ils sont tombés au bout du 7e jour, donc il fallait persévérer. Et puis je lui ai dit sans lui parler. Je lui ai envoyé un message en lui expliquant tout ce que le Seigneur m'avait dit et que je priais pour elle. Et le temps a passé, je lui en ai jamais reparlé et elle non plus. Et c'est passé. Et arrivé un moment, au bout de 15 ou 20 jours après, elle était dans une réunion et là, elle a témoigné. Elle a témoigné qu'elle avait besoin d'entendre ça. Moi, ça m'a richement bénie parce que moi, je demandais beaucoup de pourquoi à Dieu. Je demandais pourquoi, Seigneur, je suis là, pourquoi ça, pourquoi. Je me mettais en colère même contre Dieu. Et là, j'avais compris que si j'étais là tout ce temps, si j'ai vécu tout ça tout ce temps, c'est parce qu'au bout, il y avait une personne qui avait besoin de Dieu. Et qu'il fallait traverser tout ça pour pouvoir la comprendre et puis pour pouvoir lui donner ce que Dieu voulait. Donc ça m'a béni quand elle a témoigné parce que je dis Seigneur, je me demandais pourquoi, j'ai mis beaucoup de questions. Et en fait, c'était si simple. Tu avais juste besoin que je sois disposée pour toi. Je remercie Dieu de tout mon cœur parce que j'ai vu qu'il était avec moi. Et c'était moi qui demandais trop à Dieu des questions. Ça m'a appris à jamais demander pourquoi à Dieu. Si Dieu fait les choses, c'est parce que ça doit se passer comme ça. Si Dieu nous appelle à faire quelque chose, on doit le faire et pas demander pourquoi. Faire confiance à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse.